Hello tout le monde. Aujourd'hui, nous voici pour un cours de Hatha Yoga complet. Donc, j'aimerais juste faire une petite précision par rapport à toutes les vidéos que j'ai déjà faites. J'espère que ceux qui commencent à vous suivre et qui ont déjà fait plusieurs vidéos ont bien compris que c'était pas qu'une recherche de quelque chose de physique. Donc, on va pas essayer de forcément faire tout le temps que des équilibres sur les bras ou d'y arriver forcément ou d'arriver à chercher la main jusqu'à nos orteils ou de réussir à faire tous les back bends. Non, c'est pas du tout ça. Le yoga, c'est vraiment quelque chose de physique, mais aussi de spirituel. Et essayez de toujours garder cet aspect du yoga quand vous travaillez. Essayez d'être toujours curieux dans chaque posture, même les postures qu'on trouve plus faciles. Essayez toujours d'aller chercher quelque chose de plus de relâchement, plus de bien-être. Essayez d'être curieux sur ce que votre corps est capable de faire. Et n'essayez pas que de rechercher la performance ou d'atteindre un objectif physique. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aimerais préciser. Le yoga, c'est pas de la gym. Si vous voulez faire de la gym ou travailler forcément musculairement, allez faire du crossfit, allez faire du pilates. Le yoga, c'est vraiment ça, mais aussi tout le côté spirituel et bien-être et de se recentrer sur soi-même. Voilà, donc c'était ma petite précision. Donc on va commencer tranquillement. On se met dans une posture confortable, les mains sur les genoux, on relâche tout le corps et on va commencer par fermer les yeux tranquillement et à se concentrer sur notre respiration. On essaye tout doucement de trouver l'inspiration par le nez et l'expiration par le derrière de la gorge. On essaye de faire des respirations de plus en plus longues. On essaye d'oublier ce qu'il y a autour. La respiration, c'est vraiment un outil pour se recentrer sur soi-même. Et tout le cours, on va essayer de maintenir cette respiration. On va essayer d'aligner le dessus de notre tête, le haut de notre tête, avec notre cœur et notre périnée. On essaye d'être bien droit, on essaye vraiment de se recentrer. Essaye de trouver ce point, cette ligne médiane. Et essayez vraiment de sentir l'inspiration et l'expiration qui passent par cette ligne, qui monte par cette ligne à l'inspiration et qui descend par cette ligne à l'expiration. On va garder les yeux fermés, on va essayer de faire des ronds. On se penche en avant, on va un petit peu sur le côté, on arrondit le dos quand on va vers l'arrière, on allonge le dos quand on va vers l'avant. On inspire quand on va en arrière et on expire quand on va vers l'avant. On change de côté et on essaie de toujours bien coordonner notre respiration avec les mouvements. Et on relâche. Parfait. On va passer à quatre pattes. On inspire, on cambe. On expire, on relâche. Les genoux sont toujours en dessous des hanches, les poignets toujours en dessous des poignets. On inspire, on regarde devant soi, on expire. On essaie de regarder le plus loin derrière possible.
On inspire et on expire. On inspire et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire. Sur l'expiration, on pousse sur les mains. On va essayer de toucher les talons avec nos fesses. Et on respire tranquillement. On essaye de tirer les fesses vers les pieds et on essaye de tirer les bras vers le devant du tapis pour allonger le plus possible sa colonne vertébrale. Et doucement sur l'inspiration, on va revenir à quatre pattes. On plante les pointes de pied dans le sol. On inspire et on expire. Chien tête en bas. On commence tranquillement par plier les genoux pour avoir les genoux proches de la poitrine, mais le dos et les bras bien alignés. On essaye d'éloigner les omoplates le plus possible de la colonne vertébrale et pour ça, on va essayer de rentrer les coudes vers l'intérieur en tendant les bras. On tourne les coudes vers les oreilles. Et doucement, on essaie de détendre une jambe, puis l'autre. Tout en respirant. Et on va marcher doucement vers l'avant du tapis pour avoir les mains au niveau des pieds. On inspire, on se redresse. Dos droit, on expire, on relâche. On inspire, dos droit. On vient de commencer l'entraînement, donc c'est vraiment pas grave si les jambes sont pliées. Et puis peut-être que la dernière fois vous avez réussi à plus les tendre. Ben, c'est pas grave, on accepte le statut de notre corps aujourd'hui. On fait avec, on essaye de vraiment pas travailler contre notre corps, mais avec. On accepte tout ce qu'il nous propose. Et on va prendre une grande inspiration et se redresser complètement. Et on relâche. Ok, donc le Hatha Yoga, c'est vraiment un yoga classique. Donc, comme on est dans cette pratique aujourd'hui, on va faire Surya Namaskara pour commencer. Donc, c'est la salutation du soleil. On va la faire 6 fois. Donc, on va commencer à l'avant de notre tapis pour Surya Namaskara. Donc, vous avez une vidéo explicative spéciale sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez le retravailler, vous pouvez le faire. On va juste reprendre les bases. Donc, les doigts de pied se touchent, les gros orteils. Et il y a de l'espace entre nos talons. D'accord? On se met à l'avant de notre tapis. On contracte bien les cuisses sont pas relâchées. On contracte bien les quadriceps. On serre les fesses. On rentre le nombril. On va rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Mettre nos mains en namasté. On expire. Et on inspire, on lève. On essaye de cambrer. On regarde ses pouces. On expire, on descend pour plier les genoux, dos droit, les mains au niveau des pieds. On inspire, jambe droite en arrière. On plie le genou, on met le dos du pied à plat et on redresse le dos. On essaie d'aligner la jambe arrière et le dos. On pose les mains au sol, on plante le pied, on expire, planche. On retient sa respiration, genoux, poitrine, menton. On pose le dos des pieds à plat, on inspire. On redresse le dos, on relâche les épaules. On ramène un tout petit peu les genoux, on plante les pieds, on expire. Position de la montagne, les pieds sont serrés. S'ils sont pliés, c'est pas grave. Et on va inspirer, ramener le genou entre nos mains, le genou droit. On pose le genou, on pose le dos du pied, dos droit. Si on est sur le bout des doigts, on peut mettre les mains en coupelle
et tenir comme ça, sinon les mains à plat. On expire, on ramène le pied gauche. On inspire, on remonte complètement, on joint les mains au-dessus de la tête. Et on expire, on revient. Parfait. Même chose, on recule la jambe gauche et on avance la jambe gauche. C'est parti avec la respiration. On inspire, on monte, on expire, on descend. On inspire, jambe gauche en arrière, genou, dos du pied à plat, dos droit, on regarde devant. On expire, planche. On retient sa respiration, genou, poitrine, menton. On inspire, on se redresse. On expire, montagne. On inspire, jambe gauche entre ses mains. On pose le genou, on pose le dos du pied. On expire, on ramène la jambe droite. On inspire, on remonte. On expire, on ramène. Allez, troisième fois. On inspire. On expire, on descend. On inspire, jambe droite. On expire, jambe gauche, planche. On retient sa respiration. Genoux, poitrine, menton, dos du pied à plat. On inspire, on se redresse. On expire, montagne. On inspire, jambe droite. On expire, on ramène la jambe gauche. On inspire et on expire. Allez, quatrième fois, jambe gauche. On inspire. On expire. Padangusthasana. On inspire, jambe gauche, Sancha. On expire, Tadasana. On expire, genou, poitrine, menton, Tashtanga. On inspire, Bhujangasana. On expire, Parvatasana. On inspire, Sanshva. On expire, Padangusthasana. On inspire, on remonte complètement. Et on expire, on revient. Parfait, allez, cinquième fois, jambe droite. On inspire, 1. On expire, 2. On inspire, 3. On expire, planche. On retient, genou, poitrine, menton. On inspire, on redresse le dos, les coudes sont pliés le long du corps. On expire, montagne. On inspire, jambe droite entre ses mains. On expire, on ramène la jambe gauche. On inspire et on expire. Allez, dernière fois, jambe gauche. Les orteils sont joints, on inspire. On expire. On inspire, jambe gauche en arrière. On expire, jambe droite. On retient, genou, poitrine, menton. On inspire. On expire, montagne. On inspire, jambe gauche entre ses mains. On descend, genou et dos du pied à plat. On pousse le bassin vers l'avant. Et on expire, on ramène la jambe droite. On inspire, on remonte. Et on expire. Bien. Donc ça, c'est vraiment, ça permet de mettre toutes les machines en route, de bien nous chauffer. Je pense que vous sentez vraiment la chaleur dans tout le corps avec Surya Namaskara. On va commencer. On se met sur notre tapis, les pieds largeur des épaules. On va transférer doucement le poids du pied, le poids sur le pied gauche pour libérer la jambe droite. Et on va aller chercher avec notre main droite, notre cheville droite, pour placer le talon au niveau du creux, le plus haut possible au niveau des adducteurs. Les orteils montrent vers le bas et on va presser très fort le pied contre la cuisse et on va presser très fort la cuisse contre le pied pour vraiment tenir l'équilibre. Je presse bien le gros orteil qui est au sol dans le sol pour tenir encore mieux l'équilibre et je joins mes mains. On fixe un point et on respire. Si on est à l'aise dans cette posture, sur une inspiration, on lève les bras.
sans changer notre point fixe. J'essaye de pousser le bassin, donc le bassin à droite vers l'avant, et de reculer le genou droit vers l'arrière. Si on est à l'aise dans cette posture, on peut placer la main droite sur le genou droit en Chin Mudra et la main gauche au-dessus de la tête. Et on relâche tranquillement, on vient joindre nos mains, relâche le pied avec contrôle et on pose le pied droit sur le sol. Ok, pareil, jambe avec la jambe gauche, on transfère le poids sur la jambe droite, on libère le poids de la jambe gauche, on attrape avec sa main gauche la cheville gauche, on vient placer le talon le plus haut possible. Si on n'arrive pas à le mettre très haut, mettez-le un tout petit peu plus bas, mais ne le mettez pas sur le genou. Vous pouvez même, si c'est vraiment difficile, le mettre au niveau du tibia. Okay, mais surtout pas sur le genou pour ne pas vous blesser. On presse fort le gros orteil dans le sol et on appuie ici, on fait une pression pied contre cuisse pour bien tenir l'équilibre. Quand on appuie bien fort, on peut vraiment rester des heures dans cette posture. On joint nos mains, on expire et sur une inspiration, si on est à l'aise, on essaye de lever nos bras au-dessus de la tête. Si on est à l'aise dans cette posture, on garde toujours notre point fixe. On met nos doigts en Chin Mudra, donc index et pouce. Un repose sur la cuisse et un va chercher par-dessus notre tête. On pousse bien la hanche gauche vers l'avant pour que le bassin reste face et le genou gauche vers l'arrière. On respire tranquillement. On vient joindre nos mains de nouveau et on relâche le pied avec contrôle. Très bien. On relâche nos jambes. Et cette fois, on va garder nos mains en namasté. Les pieds sont largeur des hanches. On inspire. Et sur une expiration, on va plier les genoux. Et on va essayer d'aller croiser notre coude gauche à l'extérieur de notre genou droit. Et on va essayer d'aligner de manière verticale nos deux avant-bras. Notre regard est porté vers le coude supérieur, donc le coude droit. On relâche bien les épaules loin des oreilles. Et on pousse avec le coude gauche dans le genou droit pour essayer de trouver plus de torsion. Allez, on respire, on reste là pour 5 encore. 4. 3. À chaque expiration, on essaye de reculer un peu plus l'omoplate supérieure. 2. 1. Dernière expiration, on revient au centre. Et on inspire, on remonte. Parfait. On relâche un petit peu les jambes. On expire. On inspire. Et sur l'expiration, on redescend, on plie les genoux. Et on va inspirer, croiser coude droit à l'extérieur du genou gauche. On essaye d'aligner les avant-bras sur une ligne verticale. Et on va essayer d'aller regarder son coude gauche. Allez, on reste là pour 4. 3. 2. 1. Dernière expiration, on revient au milieu et on inspire, on remonte. Parfait. Je vous invite à aller sur le côté gauche de votre tapis, mettre les mains sur les hanches. On inspire, on fait un grand pas vers la droite, on va tourner notre pied droit à 90 degrés vers l'extérieur, notre pied gauche à 5 degrés vers l'intérieur. On inspire, on tend les bras, on va aller chercher à transférer le poids vers la droite, les deux jambes sont tendues et on expire,
On va chercher pour Trikonasana. Donc c'est la posture du triangle. On essaye d'aligner nos bras. Si on n'arrive pas à poser le dos de notre main contre la malléole interne, on peut essayer d'aller chercher avec un bloc à poser notre main dessus pour faciliter. Et on essaye ici d'ouvrir en poussant fort sur le bloc. Ou alors en poussant fort le dos de la main contre la malléole interne pour essayer d'ouvrir encore plus le buste. On essaye d'aller regarder son majeur. On pousse le talon arrière dans le sol pour ouvrir la hanche. Dernière expiration. Et sur une inspiration, on revient. Parfait. On tourne les pieds vers l'intérieur. On inspire, on lève les bras. On tourne le pied gauche vers le côté gauche du tapis. Le pied droit à 5 degrés vers l'intérieur. On garde les hanches bien face. On fait une translation du poids vers l'avant. Et on expire, on descend. Donc pareil, dos de la main contre la malléole interne. Les deux jambes sont bien tendues. On essaye d'ouvrir ici, de sentir l'étirement au niveau de la hanche et de regarder son majeur. Allez, on reste ici pour 4 encore. Plus vous allez presser votre pied arrière dans le sol, plus vous allez sentir l'étirement au niveau du bassin. Allez, on continue de respirer encore une. Dernière expiration, on inspire, on se redresse. Et on expire, on relâche. On tourne les pieds vers l'intérieur. On pousse et on revient sur l'extrémité gauche du tapis. On relâche un peu les jambes. On inspire, grand pas vers la droite. On va tourner le pied droit vers l'extérieur. Et le pied gauche à 45 degrés cette fois vers le côté droit. On va tourner nos hanches face au côté droit, donc elles sont plus face au bord du tapis ici, mais vraiment face au côté droit. On va garder les jambes tendues, on inspire, on lève le bras gauche, on garde les jambes tendues, on va chercher loin devant et on expire, on va essayer de mettre la main gauche à l'extérieur du pied droit. J'inspire et j'essaye d'ouvrir ici le côté droit. On essaye d'aligner les bras. Si c'est trop dur, on prend notre grosse encyclopédie ou notre brique de yoga pour mettre la main dessus. Et on respire, on retient encore 4, 3, 2, 1. Sur une expiration, on essaye de se retourner de nouveau pour être face. Parfait. Et on va tourner les pieds de l'autre côté. Pied gauche vers l'extrémité gauche. Pied droit à 45 degrés vers l'extrémité gauche. On tourne les hanches. On inspire. On lève le bras droit. Et on va essayer d'aller croiser le bras droit à l'extrémité du pied gauche. Et sur une inspiration, on essaye de lever le bras gauche. Toujours en essayant de regarder le majeur gauche. On respire, on essaie de tenir l'équilibre. Allez, encore 3, 2, 1. Et sur une expiration, on tourne, on essaye de revenir face. On relâche, on pousse sur la jambe droite, on revient à l'extrémité gauche du tapis. C'est bien. Elle n'est pas facile celle-là, mais c'est vraiment une posture super intéressante. Et puis à force de la faire, on sent vraiment qu'on progresse. C'est pas grave si au début vous êtes déséquilibré, c'est normal. Essayez de la faire et puis vous verrez au fur et à mesure ça va aller mieux. Ok, on inspire, grand pas vers la droite. Cette fois on va tourner nos deux pieds vers l'intérieur.
On inspire, on se redresse. Et on expire, on descend tranquillement. On inspire au dos droit. Et on expire, on descend. On inspire dos droit. Et on expire, on descend. On essaye vraiment de sentir l'étirement de la colonne vertébrale qui part du sacrum. Et on va aller entrelacer nos doigts derrière notre dos. On inspire de droit. Et on expire, on essaye de décoller le plus possible les mains du dos. On essaye d'avoir les mains qui sont orientées vers le plafond. Et à chaque expire, on essaye d'aller chercher un petit peu plus bas. Allez, encore 2. 1. Dernière expiration, on inspire, on se redresse. On met les mains sur les hanches. Et on ramène le pied droit sur l'extrémité gauche du tapis. Parfait. Ok, prochaine asana, ça va être Anjayanasana. Donc on inspire, on fait un grand pas sur la droite. On va tourner notre pied droit vers l'extrémité droite du tapis. Le pied gauche à 45 degrés vers la droite aussi. On tourne les hanches complètement face à l'extrémité droite du tapis. On va inspirer, lever les bras. Expirer, plier la jambe avant pour essayer d'avoir la jambe droite complètement tendue. On essaie vraiment de sentir l'étirement au niveau des fléchisseurs de hanches. On essaye de trouver un angle à 90 degrés au niveau de la jambe avant. Et on regarde au niveau de l'intersection de ses pouces. À chaque expiration, on essaye de pousser un tout petit peu plus la hanche gauche vers l'avant, sans décoller le pied arrière. Allez, encore 3, on tient. 2, 1. On va poser les mains au sol devant nos pieds. Et on va tout doucement essayer de transférer le poids sur la jambe droite et de décoller la jambe gauche. Parfait, si on est à l'aise dans cette posture, on va essayer de ramener nos mains à la poitrine. On lève le plus haut possible la jambe gauche et le regard est sur un point fixe. On presse bien fort l'orteil droit dans le sol. Et on relâche la jambe gauche tout doucement avec contrôle. Pour revenir, on tourne les pieds face. On relâche les bras. Et on va tourner le pied gauche vers l'extrémité gauche du tapis. Et le pied droit à 45 degrés vers l'extrémité gauche du tapis. On tourne les hanches. On inspire, on lève les bras. On les joue en dessus de la tête et on expire. On peut un petit peu réajuster sa jambe. On expire, on descend. On pousse la hanche droite vers l'avant. Le regard est à la jonction de nos pouces. On essaye de serrer le périnée, on essaye de se grandir sur l'axe de notre tronc. Allez, on tient encore 3, 2, on respire, 1. On expire tranquillement, on va chercher nos mains en coupelle sur le sol devant nos pieds. Et sur une inspiration, on essaye de décoller la jambe droite. Si on est à l'aise dans cette posture, on va essayer d'aller joindre nos mains à la poitrine. Allez, on respire, on tient. 3, 2, go. 1. Et on relâche avec contrôle la jambe arrière pour revenir face. On pousse sur la jambe droite et on revient. Super.
Wouh. On reste sur l'extrémité gauche du tapis, on décontracte un petit peu les jambes. Si vous avez besoin de boire un coup, vous pouvez boire un coup. On fait un grand pas vers la droite. On tourne le pied droit vers la droite, le pied gauche vers la droite, 45 degrés. On tourne les hanches. Et cette fois-ci, on va essayer d'aller joindre nos mains en namasté, mais dans le dos. Et on essaie de pousser paume contre paume. Donc mes mains se touchent. Si on n'arrive pas, il n'y a aucun problème. On essaye d'entrelacer nos avant-bras comme ça. Ok? Donc en fonction de comment est votre mobilité d'épaule, vous mettez soit vos mains en namasté, dans le dos, le plus haut possible, soit vos mains, soit vos avant-bras entrelacés. Ouh. Ok, on inspire, on se redresse. Et on expire, on essaie de descendre dos droit, les deux jambes sont bien tendues. On inspire dos droit. Et on expire, on essaye d'aller toucher avec son front le genou. On inspire dos droit. Et on expire, on relâche. On continue comme ça, encore 3 respirations. Dernière expiration sur l'inspiration, on se redresse. On tourne nos pieds, on peut garder nos mains comme ça dans le dos. Si on a besoin de les relâcher, on les relâche. On tourne notre pied gauche vers la gauche, notre pied droit à 45 degrés vers la gauche. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on descend. On inspire dos droit. On expire, on descend. On inspire dos droit. On expire. On descend. Allez, encore 3. Dernière expiration. Sur l'inspiration, on se redresse. On tourne nos pieds. Et on vient joindre nos pieds ensemble. On relâche tranquillement les bras. On relâche les jambes. On va passer à notre dernière asana debout. Donc pour cette asana, si vous avez une ceinture, prenez une ceinture si vous manquez de souplesse. Sinon avec index et majeur, on va d'abord transférer le poids sur la jambe gauche, lever le genou droit à la poitrine. Et on va attraper le gros orteil par l'intérieur. On le crochette très fort. On met la main sur la hanche. On inspire. Et on expire. On va essayer de tendre la jambe le plus possible. Si vous êtes plié, c'est pas grave, c'est très bien. Essayez d'aller à chaque expiration, d'aller chercher même 1 mm ou 2 mm plus loin. On presse fort le gros orteil dans le sol pour tenir l'équilibre. Allez, on respire. Essayez de sentir votre corps, votre jambe qui se détend à chaque expiration. Et on va essayer doucement d'ouvrir sur le côté. On pousse fort le gros orteil dans les mains et en même temps on tire fort avec la main dans le gros orteil. Allez, on tient. Si on est à l'aise ici, on essaye de regarder de l'autre côté. Si la jambe est pliée, c'est pas grave, vous pouvez rester comme ça, il n'y a aucun souci. Et essayez de garder les hanches face et d'aller regarder le côté opposé, donc le côté gauche. Et on relâche tranquillement. On abaisse la jambe. Parfait. Même chose avec la jambe gauche, on transfère le poids sur la jambe gauche, droite, pardon. On attrape avec index et majeur le gros orteil. On inspire. Et on expire. On essaye tranquillement de tendre la jambe. C'est vraiment une question d'habitude. Vous verrez qu'à force de le faire, quand vous appuyez très fort dans le sol avec la jambe droite,
Vous arrivez aussi à tendre un petit peu plus la jambe. Allez, encore 3. On inspire, on expire par la gorge. 2. 1. Et tranquillement, on essaye d'aller sur le côté. Le genou droit, on essaye de l'orienter vers l'extérieur. Et si on est à l'aise ici, même jambe pliée, on essaye d'aller regarder au côté opposé. Et on relâche tranquillement. Super. On se tourne vers l'extrémité gauche de notre tapis. On va croiser les mains derrière les épaules au niveau des oreilles. On va plier les genoux et on va essayer d'aller ramener notre ventre au niveau des cuisses. Et on relâche tout. On essaye d'avoir le regard entre nos gros orteils. On inspire dos droit sans décoller le ventre des cuisses. Et on expire, on essaye de tendre un petit peu plus les jambes. Et de lever les fesses un petit peu plus vers le plafond sans décoller le ventre. Allez, on prend son temps. Et on met tranquillement les mains à côté des pieds. On prend une inspiration, on recule la jambe droite. On expire, jambe gauche. Et chien tâton là. On va laisser tomber nos genoux de part et d'autre du tapis. Et aller chercher loin dans la posture de l'enfant allongé. On revient tranquillement et on va passer en position assise, Dandasana. Donc, je rappelle la position de base, on essaye de bien tirer les petits orteils vers soi. Si on n'arrive pas à tendre complètement les jambes, c'est pas grave, on peut les avoir légèrement pliées tout en ayant les pieds flex. Les mains sont un tout petit peu en avant des fesses et on essaye de pousser les lombaires et le sacrum vers l'avant pour pousser le nombril vers ses genoux. Les épaules sont en arrière et vers le bas. On rentre le menton, on essaye de se grandir vers le plafond. Et on tient tranquillement dans cette posture. On active bien le quadriceps. C'est déjà une position assez compliquée à tenir, je trouve. Il faut vraiment engager les abdos. On inspire, on lève les bras. Et on expire. On va chercher loin devant. Ceux qui n'arrivent pas à toucher leurs pieds, c'est pas grave, vous pouvez attraper l'extérieur de vos tibias. Ou alors venir avec une ceinture pour avoir le dos bien droit. On inspire, dos droit. Et on expire, on relâche. On inspire, dos droit, on tire bien les omoplates vers l'arrière. Et on expire, on relâche. On doit vraiment sentir l'étirement qui part au niveau de la base de la colonne vertébrale. Allez, encore 2. 1. Dernière expiration. On inspire, on revient en position de base. Parfait. Cette fois-ci, on va plier la jambe droite et on va mettre le talon à côté de sa fesse. Parfait. Donc essayez de ne pas vous asseoir sur votre pied, mais essayez de bien avoir votre talon à côté de la fesse. Ça vous fait un bon étirement au niveau de la cheville. Pour ceux qui manquent de mobilité au niveau de la cheville, c'est parfait. Pareil, on va inspirer, pousser le sacrum vers l'avant. Expirer, aller chercher loin, 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 loin.
On inspire et on expire. Pour ceux qui sont déjà assez souples, vous pouvez utiliser votre brique, la mettre sur la plante de votre pied et essayer d'accrocher vos mains au niveau de la brique. Allez, on inspire, dos droit, on expire, on relâche. Allez, encore 2. 1. Et on relâche. Parfait. On revient en position de base d'Andasana. Parfait. Et on vient plier la jambe gauche. Parfait. Le talon gauche est à côté de sa fesse gauche. On oriente un tout petit peu le nombril vers la jambe droite, vers le genou droit. On inspire dos droit. Et on expire, on va chercher à attraper le pied droit. Prenez vraiment une ceinture si vous sentez que c'est vraiment très difficile, ou attrapez vraiment en dessous de votre mollet avec les 2 mains. Allez, encore 3. 2. Allez, on expire, on pousse le bassin vers l'avant. 1. Et on inspire, on relâche. Parfait. On revient en position de base. Jambes tendues. On va plier la jambe droite, ramener le talon le plus proche possible, hop, de la fesse à l'intérieur ici. Parfait. Et là, vous pouvez de nouveau utiliser un t-shirt ou une corde ou une serviette. On va inspirer, lever le bras droit le plus loin possible vers l'avant. On essaie de rapprocher l'épaule à l'intérieur du genou droit, mais gardez bien le pied au niveau de l'intérieur de la fesse. On essaye d'enrouler ici et d'attraper avec sa main gauche derrière. On inspire dos droit et on expire, on relâche. Si vous arrivez à faire aucun mouvement dans cette posture, c'est pas grave, essayez de rester comme ça. Soit avec un t-shirt ici que vous allez attraper de part et d'autre, ou soit en serrant vos mains. Si vous êtes à l'aise en serrant vos doigts, vous pouvez attraper vos poignets. Allez, on bise le pied gauche. On garde l'orteil gauche dans sa ligne de mire. Allez, encore 2. 1. Et on relâche tranquillement. Tend les 2 jambes. Et on ramène le pied gauche au niveau de la fesse gauche, le plus proche possible. C'est vraiment important, sinon c'est trop difficile après de faire le tour. On inspire, on lève le bras gauche, on va le plus loin possible vers devant, on passe l'épaule à l'intérieur du genou. On essaye de mettre le dos de sa main contre sa fesse et d'attraper ici, main gauche et main droite. On inspire dos droit, on expire, on descend. Même si vous faites aucun mouvement, essayez vraiment de le faire mentalement. Allez, encore 3. 2. 1. Et on relâche. Parfait. On joint de nouveau nos pieds ensemble, on relâche un petit peu les jambes. Et on va essayer d'écarter à gauche et à droite le plus possible. Ok. Donc là, on va tranquillement mettre nos mains derrière les fesses. On va inspirer, pousser sur les mains pour avancer le bassin le plus loin possible vers l'avant. Pousser le nombril vers l'avant, on inspire. Et on expire, on descend. On inspire, on lève les bras. On expire, on descend, 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 descend. Sans arrondir le dos. On essaye d'avoir les mains tendues. On inspire.
On pousse le nombril vers l'avant et on expire, on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin. Si on sent qu'on arrive à attraper nos gros orteils, on peut essayer d'attraper nos gros orteils. Et pareil, on inspire, on pousse la poitrine vers l'avant. Et on expire, on descend. On inspire. On peut s'aider des gros orteils qui nous poussent vers l'avant. On pousse les gros orteils dans nos doigts. Et on expire, on descend. Si vous n'arrivez pas à attraper vos gros orteils, pliez légèrement les genoux. Okay, tout en gardant le bas du dos droit. Dernière expiration, on inspire et on revient. Parfait. Ok, on va passer à quatre pattes. Ok, on va inspirer, lever les genoux et expirer, chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite. Et expirer, croiser le genou. Pardon, je me suis trompée de jambe. On inspire, on lève la jambe gauche. Et on expire, on ramène le genou à la poitrine. On va croiser la jambe gauche sous la jambe droite. Et ouvrir ici pour tenir en planche. Allez, on respire. Si on est à l'aise dans cette posture, on peut lever la jambe droite ou même essayer de l'attraper. On peut essayer de l'attraper tout en gardant la jambe fléchie ou on essaye de tendre la jambe le plus possible. Ok? Ceux qui ont du mal, vous descendez tout simplement le genou au sol et vous essayez de tenir en planche sur le côté. Allez, on tient. Encore 3, 2, 1. On pose le bras droit sur le sol et on revient en chien tête en bas. Allez, on respire. On lève la jambe droite. On inspire et on expire. On ramène le genou à la poitrine. On va croiser la jambe droite sous la jambe gauche et on ouvre. Ceux qui arrivent à décoller la jambe gauche, décollent la jambe gauche. Ceux qui veulent essayer d'attraper le gros orteil avec un index majeur, essayez d'attraper de cette manière. Et ceux qui sont bien souples peuvent essayer de tendre la jambe. Faites vraiment chacun à votre niveau. Et on relâche tranquillement. On relâche les genoux. Et on relâche les bras. C'est bien. Nickel. Ok, on va passer tranquillement en posture de Malasana. Allez, on ouvre une jambe, puis l'autre. On essaye de faire des petites rotations comme ça. Et on va s'entraîner pour Bakasana. Donc Bakasana, j'ai fait une petite vidéo explicative. Si vous voulez le retravailler, n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne. On met les mains tendues au sol devant soi. On aplatit bien les doigts. On va lever les fesses sans déplacer les pieds. Se mettre sur la pointe des pieds. Et soit on essaye de presser l'extérieur de ses bras, donc pas au niveau des coudes, hein. Essayez d'aller le plus haut possible. Soit on essaye de faire reposer les genoux au niveau des aisselles. On regarde loin devant soi. On lève un pied. Allez, on respire. On lève l'autre pied. On lève un pied. Et si on arrive à lever les deux pieds, on lève les deux pieds. Et on relâche. On relâche les poignets. Parfait. Allez, on réessaye une deuxième fois. On pose les mains au sol. On lève les fesses. On lève les pieds. On soulève les talons du sol. On essaye d'avoir les genoux qui reposent dans les aisselles. Ou alors on essaye de presser très fort les genoux à l'extérieur des bras.
On transfère le poids vers l'avant sans plier les bras. On pousse bien fort les bras dans le sol. On tient, on lève un bras, on lève un pied. Pardon, on lève pas un bras, hein. On lève l'autre. Et si on arrive, on essaye de soulever tranquillement les deux. Et on relâche. Très bien. C'est pas facile, mais ça se travaille. Avec un tout petit peu de travail, on peut vraiment y arriver facilement. Ayez confiance en vous. Il n'y a rien qui vient sans travail. Allez, on s'assoit tranquillement. On va essayer de plier un genou. Donc on plie le genou droit, on essaye d'avoir le genou qui montre vers devant soi. On va ramener la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On inspire, on lève le bras droit. On expire, on passe le bras droit à l'extérieur du genou gauche. Les mains en Chin Mudra, on essaye de pousser avec notre coude, notre genou vers l'extérieur. On inspire et à l'expiration, on essaye d'aller regarder loin derrière. Allez, on tient pour 6. Dernière expiration. Et à l'inspiration, on revient. On relâche une jambe, puis l'autre. On va plier la jambe gauche, ramener le talon vers sa fesse. Le genou montre vers devant. On croise la jambe droite par-dessus. On inspire, on lève le bras gauche. On expire, on croise. On pousse fort le genou gauche vers l'extérieur. Les mains en Chin Mudra, on inspire, on se grandit. Et on expire, on va chercher loin derrière en poussant le coude contre le genou. Allez, on va chercher loin, loin, loin derrière. Chaque expiration. Encore 2. 1. Et on revient tranquille. On relâche une jambe. On relâche l'autre. Et on va tranquillement passer à genoux. On inspire, on lève les fesses. On relâche les épaules. On inspire, on va lever le bras droit. Essayez d'aller toucher sa cheville droite. Et on revient. On inspire, on lève le bras gauche. Et on essaye d'aller chercher la cheville gauche. On revient. On inspire, on lève le bras droit. Et cette fois, on va aller chercher avec la main gauche la cheville gauche. En tendant le bras droit. On essaye de pousser les hanches vers l'avant et de regarder sa main droite. On inspire, on revient. On lève le bras gauche. Et on va aller chercher avec sa main droite la cheville droite. On pousse le bassin vers l'avant et on va regarder sa main gauche. Allez, on respire dans cette posture. On inspire, on revient. On lève le bras droit. Et on expire. On va chercher main gauche, cheville gauche. On pousse le bassin vers l'avant. On regarde sa main droite. Et on respire. Allez, on ouvre sa poitrine, on ouvre la gorge. Et on relâche. Et si on sent, sur la prochaine inspiration, soit vous continuez avec une main, ou soit on va inspirer, aller chercher avec la main droite la cheville droite, et aller chercher avec la cheville gauche, ou le talon, c'est un petit peu plus haut. On inspire, on relâche la tête, et on expire, on pousse le bassin vers l'avant. Les hanches doivent vraiment être au-dessus des genoux, pas en arrière, ok? On pousse les hanches vers l'avant,
On ouvre le cœur, on ouvre la poitrine, on ouvre la gorge. On essaye de respirer. On essaye de détendre le visage. Et sur une inspiration, on décolle une main et on revient. Super. On relâche les genoux, on va chercher loin devant. Et on va tranquillement aller se mettre sur le dos. On va masser le bas du dos, on ramène les genoux à la poitrine. On respire. Et sur une inspiration, on va pousser les fesses vers le haut, pousser les jambes vers le haut et essayer de passer en chandelle. Donc on inspire. On serre les coudes le plus possible. Et on va essayer tranquillement de descendre ses mains le plus possible vers le sol. Pour avoir les mains les plus proches des omoplates possibles. Les doigts de pied pointent vers le plafond. On essaye de trouver une petite place pour respirer. Et sans arrondir le dos, on va essayer d'aller tranquillement faire descendre les jambes vers le sol. On essaye d'avoir les jambes tendues. Allez, on respire. Et on va essayer de ramener tranquillement les genoux vers les oreilles en pliant les genoux. Essayez de relâcher votre corps. Et doucement on revient. Genoux, poitrine. On essaye de coller les genoux à la poitrine. On décolle vertèbre par vertèbre. On garde les genoux à la poitrine. On va croiser la jambe droite au-dessus du genou gauche. Et on va aller tranquillement aller chercher de droite sur une inspiration à gauche. On essaye d'aller une fois toucher à gauche avec le pied droit et à droite avec le genou droit. On ferme tranquillement les yeux. On relâche doucement les jambes. On va croiser la cheville gauche au-dessus du genou droit. On ramène le genou droit à la poitrine le plus possible. Et pareil, on va essayer d'aller de droite à gauche. Une fois, on essaye de toucher le sol à droite avec le pied gauche. Et une fois, le sol à gauche avec le genou gauche. Et on respire. On relâche tranquillement les jambes. Et là, on va passer à Shavasana. Donc tranquillement, laisser les bras se détendre sur le sol, les paumes de main vers le plafond. Si on a mal dans le bas du dos, on peut plier les genoux. Sinon, on essaye de tendre les jambes. On relâche les chevilles. On relâche les genoux. On relâche les mains, les épaules. On va tout d'abord commencer par se féliciter de cette séance. Le plus dur, c'était de commencer à la faire. Le plus dur, c'était de prendre l'initiative de le faire. On enlève toutes les frustrations.
n'y a pas d'échec ni de réussite, il y a juste des découvertes. Chaque jour est un jour nouveau. On va se concentrer sur notre respiration. Et là, vous avez le choix de rester encore 5-10 minutes dans cette posture. Et moi, je vous remercie pour cette séance. Et je vous dis à bientôt. Merci.